Bonsoir tout le monde, bienvenue sur cette vidéo. Malheureusement, vous pouvez pas avoir ici ou là les premières minutes d'Ethan Mbappé avec le Paris Saint-Germain parce que YouTube, je le répète, détruit toute la créativité des créateurs de contenu et empêche le contenu. Par contre, si vous voulez avoir du contenu pourri, il n'y a pas de problème. Sur YouTube, vous allez trouver tout ce que vous voudrez. Bref, du coup, on va parler quand même des quelques minutes, des quelques petits ballons qu'on a eu l'honneur de voir jouer par Ethan Mbappé. Je pense que c'est un joueur qui a toutes les qualités qu'il faut pour vraiment mériter sa place. Il n'y a pas de favoritisme dans le football. Ce n'est pas parce que votre père est tel ou tel que vous aurez un poste dans un club de football. C'est pas parce que votre grand frère est le meilleur joueur du monde que si vous êtes mauvais, eh bien vous aussi vous aurez une place de titulaire dans n'importe quel club. J'en veux pour exemple la famille Zidane, où Zinedine a été le meilleur joueur du monde plusieurs années, et ses enfants étant mauvais, ils n'ont jamais réussi à devenir professionnels, ou alors ont joué dans des divisions inférieures, ce qui veut dire que du coup, Ethan Mbappé, s'il est maintenant joueur du PSG et qu'il a fait partie des futurs peut-être champions de France, c'est mérité. Et on attend évidemment de voir ses qualités. C'est peut-être un petit peu tôt pour juger, mais de ce que je sais, c'est un des meilleurs éléments de l'équipe U19 du PSG. C'est évidemment un joueur majeur, un joueur décisif, un joueur très important au milieu de terrain. Et comme on sait qu'à Paris, c'est littéralement là où ça pêche le plus, le milieu de terrain, c'est très compliqué cette saison, j'ai envie de dire pourquoi pas. Bref, ceci dit, bravo quand même aux joueurs messins qui ont fait de leur mieux. Bon, enfin bravo surtout pour une chose, c'est d'avoir montré que même face à une des plus mauvaises attaques de France, le Paris Saint-Germain prend des buts sur coup de pied arrêté et pire encore prend des buts de la tête. Un tiers des buts encaissés par le Paris Saint-Germain cette saison l'a été sur des buts de la tête. Je rappelle que c'est grâce à un but de la tête que Paris perd contre Milan. Il y a eu d'autres matchs où on finit à 2-2 parce qu'on prend des buts de la tête. Là encore ce soir, on se fait un petit peu peur grâce à un but de la tête. Bref, le PSG a un grand problème de taille. Et par problème de taille, j'entends pas que le problème est immense, mais j'entends que le problème est vraiment de taille. En termes de hauteur, il y a un petit souci. Et le problème, c'est que le Paris Saint-Germain a recruté pas mal de joueurs cette saison qui soit sont petits. Kangin Lee, il est pas grand. Vitinha, il y a quelques temps, il est pas très grand non plus. Gonzalo Ramos, il joue pas beaucoup, mais il est pas immense. Mbappé, il est pas très grand. Même Kolo Muani, Dembélé, etc. C'est des profils qui sont pas très grands, qui font 1m70, 1m75, jusqu'à 1m80. En milieu de terrain, c'est pareil. Dans la défense, c'est pareil. Et forcément, quand vous avez face à vous des athlètes, des gens qui font 1m90, 1m95 et qui sautent haut et qui sautent bien, forcément, derrière de la tête, c'est compliqué quand vous faites 1m65. Et ce gros problème, il peut pas être compensé par autre chose que par prendre des joueurs qui sont bons de la tête. Sur Canal, Frédéric Antonetti disait que dans chaque équipe, il faut au minimum 5-6 joueurs capables de bien jouer de la tête parce que autrement, vous risquez d'être en grande difficulté. Les buts de la tête sont parmi les buts les plus présents, les plus fréquents, dans le football moderne. Il y a beaucoup de buts qui sont inscrits soit de la tête, soit sur des coups de pied arrêtés. Et quand vous avez des lacunes dans ce domaine-là, forcément, ça donne la situation qu'on a eue ce soir avec un PSG qui, encore une fois, encaisse des buts de la tête. Bref, tout n'est pas à jeter non plus. Il y a des choses que j'ai beaucoup aimées. Mais on va quand même parler de ce que j'ai pas aimé. Ce que j'ai pas aimé, c'est le fait de faire 1 milliard de passes et de ne pas tirer. En première mi-temps, je crois qu'on doit être à 500 passes, ou 450 ou 500, et il y a presque pas de tir. Ou du moins pas d'occasion dangereuse. Et l'occasion la plus dangereuse, cette fois-ci c'est un Parisien qui touche la barre de la tête. Manque de bol, c'est Danilo qui a failli marquer un magnifique but contre son camp. Donc là, que dire à part que ça pêche. Ça pêche parce que vous pouvez avoir la balle autant que vous voulez. Si derrière vous ne tirez pas et vous ne marquez pas et vous créez pas vraiment d'occasion dangereuse, ça sert strictement à rien. Après... ça, c'est à relativiser. C'est vraiment juste pour râler pour râler. Voilà. Parce que des fois, on aime bien le faire. J'aime bien le faire.
tout le monde aime bien le faire, râler pour râler c'est cool. Et l'autre truc par contre c'est le manque d'efficacité devant le but, d'autant qu'il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu et qui, lorsqu'ils ont quelques petites occasions, ne les mettent pas au fond. Je pense à Gonzalo Ramos qui est pas forcément en confiance, et là il a une grosse occasion tout à l'heure, il la met pas au fond. On a besoin d'attaquants qui marquent, on a besoin vraiment d'avoir un attaquant de pointe. On en a 3 cette saison au club. Il y a Asensio qui peut jouer ce rôle-là, il y a Kolo Muani qui joue ce rôle-là, qui est avant-centre, et il y a Gonzalo Ramos. Le problème, c'est que pas un des 3... Asensio est bon, mais pas un des 3 est vraiment un tueur en termes d'avant-centre. Je sais pas si c'est le football qui a évolué dans ce sens-là, de sorte à ce qu'il n'y ait plus vraiment d'avant-centre. C'est vraiment un poste qui commence à disparaître. Ou alors, on va le retrouver, mais chez des joueurs plus vieux, plus anciens, genre je pense à Gignac, je pense à Giroud, je pense à Cavani, je pense à Suarez, Luis Suarez, je pense à Benzema, je pense à Lewandowski, je pense à Harry Kane. Tous ces mecs-là, ils ont plus de 30 ans. Ça va de 30 à 37, 38 ans. Et dans le football moderne, on est en train de perdre le poste d'avant-centre, j'ai l'impression. Mais le problème, c'est qu'on a quand même besoin d'avant-centre dans des équipes, surtout quand, comme le PSG, vous avez une grosse domination, une grosse possession de balle, et vous avez besoin d'un tueur devant. Donc bon, ça c'est le problème, c'était vraiment pour chipoter. Après, les bonnes choses que j'ai aimées, c'est que ce PSG, il est quand même serein, il est quand même tranquille, il s'est pas fait peur ce soir au parc. C'est un PSG qui fatigue ses adversaires, qui est capable de les épuiser, qui est capable d'étirer des blocs, de créer quand même un petit peu d'espace, même s'il n'y a évidemment pas la qualité technique de ce qu'on avait avec Verratti et Neymar. Mais attention, je les regrette pas, hein. Ils foutaient le bordel dans un autre domaine du terrain, c'était plus en dehors des terrains qu'ils foutaient le bordel. Mais on n'a pas des joueurs de cette trempe-là, qualitativement et techniquement. Mais, au moins, on a des joueurs qui sont tous à égalité. C'est-à-dire que les uns jouent pour les autres, il n'y a pas de starlet, il n'y a pas de diva, il n'y a pas de passe droit non plus. Et dans cette équipe, concrètement, à part Kylian Mbappé, vous ne pouvez strictement mettre personne sur le banc et vous dire, mince, ça va créer des histoires. Vous pouvez mettre n'importe qui sur le banc, en fait. Kolo Muani, il peut sortir du banc ou y être, ça va pas poser d'histoire. Ousmane Dembélé, sauf suspension, vous pouvez le sortir du terrain, il n'y aura pas d'histoire. Après, derrière, Vitinha, Kang In-lee, Ruiz, Ugarte, Zaïre Emery, Skriniar, Danilo, Marquinhos, bref, toute l'équipe, en réalité, vous pouvez les mettre sur le banc un match, ça fera pas d'histoire dans le vestiaire. Et ça, c'est une force. Ça, c'est une force, et ça, c'est la force des bonnes équipes de football. Les équipes comme le Real, le Barça, le Bayern, au meilleur de leur forme, quand vous regardez bien, il n'y avait pas forcément d'histoire dans les vestiaires. Il devait y en avoir, il devait y avoir des conflits en interne. Mais il n'y avait rien qui ressortait. Alors que le PSG d'avant, tout ressortait. Tout se savait. Donc là, je trouve ça bien. Je trouve que c'est une vraie force pour le PSG cette année, d'avoir des joueurs qui, même s'ils sont moins forts que l'an dernier, du moins sur le papier, attention, sur le papier ils sont moins forts, mais d'avoir des joueurs qui ne vont pas faire d'histoire, qui ne vont pas causer de problème dans le club, c'est une force. Donc cette année, ce sera probablement l'année de la transition pour les Parisiens. J'espère pas, je pense pas, et j'espère pas que cette équipe sera l'équipe titulaire de l'année prochaine, parce que honnêtement ce serait quand même assez fragile, mais cette équipe elle se reconstruit, cette équipe elle s'améliore, il y a du positif, il y a du négatif, il y a des choses sur lesquelles les Parisiens doivent travailler. Le jeu de tête, gros problème, la finition devant le but, gros problème, mais derrière, cette équipe elle a le ballon, elle sait jouer avec. Donc voilà, Paris finit donc à 5 points, normalement je crois que c'était le dernier match de l'année. C'est une bonne chose, c'est cool, ça fait plaisir. Et voilà, je vous souhaite de passer une bonne soirée, ciao.